Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Au passage, hier on a dépassé les 800 000 abonnés à cette chaîne YouTube. En fait, vous êtes chaque jour des centaines de milliers à regarder nos vidéos, donc merci beaucoup du fond du cœur pour votre confiance. Et pour commencer, je voulais revenir avec vous sur la manifestation contre les violences policières qui a eu lieu dans le 17e arrondissement de Paris hier soir. Je vous expliquais ça en détail hier. Elle était organisée par le collectif de soutien à Adama Traoré, un jeune homme noir de 24 ans décédé par asphyxie en 2016 suite à une interpellation par des gendarmes à Beaumont-sur-Oise en région parisienne. En fait, tout est parti des résultats d'une expertise menée par plusieurs médecins et qui conclut qu'Adama Traoré n'est pas mort à cause de l'interpellation violente des gendarmes, mais à cause de problèmes respiratoires. Face à cela, la famille d'Adama Traoré a demandé une contre-expertise indépendante dont les résultats sont tombés dans la soirée et qui contredit totalement celle des médecins réalisés auparavant. En effet, selon cette contre-expertise, Adama serait bien mort à cause de la compression sur sa cage thoracique lors du plaquage ventral par les gendarmes. Pour Adama Traoré, mais aussi plus largement en soutien au mouvement Black Lives Matter et contre les violences policières, plus de 20 000 personnes se sont rassemblées devant le tribunal de Paris, et ce malgré l'interdiction de la manifestation par le préfet de police. Je vous l'avais annoncé hier, quoi que l'on pense du rassemblement et du fait d'avoir une telle manifestation en pleine crise sanitaire, ça me semblait essentiel d'être sur place en fait pour vous informer au mieux, et c'est la raison pour laquelle j'ai couvert la manifestation en direct sur Twitch. Le rassemblement a donc commencé de manière pacifique à 19 h, il y avait surtout des jeunes qui scandaient plusieurs slogans comme pas de justice, pas de paix ou encore justice pour Adama. Assa Traoré, la sœur d'Adama et l'une des figures du mouvement, était logiquement présente comme vous le voyez sur ces images que j'ai pu prendre, et elle était accompagnée de nombreuses personnalités comme notamment la chanteuse Camélia Jordana qui déclarait il y a quelques semaines ne pas se sentir en sécurité devant des policiers. Vous l'imaginez, avec l'interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes, la manifestation étant interdite, il y avait un gros dispositif de sécurité sur place avec des centaines de forces de l'ordre. À partir de 21 h, ils ont voulu disperser la foule et à ce moment-là, plusieurs gaz lacrymogènes ont été lancés. De façon assez prévisible, à ce moment-là, quelques tensions ont éclaté avec une petite partie des manifestants. Le commissariat de Clichy a notamment été vandalisé et 18 personnes ont été interpellées sur au moins 20 000 manifestants qui étaient présents. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a tweeté ceci dénonçant de la violence et des débordements, et les organisateurs ont répondu que ces violences étaient le fait d'une infime minorité et que la mobilisation était pacifique jusqu'à l'offensive des forces de l'ordre. Aujourd'hui, cela dit, au Sénat, le ministre a à nouveau pris la parole et il a déclaré, je cite, qu'il faut que chaque faute, chaque excès, chaque mot, y compris des expressions racistes, fasse l'objet d'une enquête, d'une décision et d'une sanction. Bref, un autre rassemblement pourrait être organisé samedi à Paris devant l'ambassade américaine. On verra comment réagissent les autorités. On vous tient évidemment au courant dans les jours à venir. Autre sujet qui me paraît important à aborder aujourd'hui, ça concerne l'hydroxychloroquine, un traitement défendu par le professeur français Didier Raoult et utilisé contre le Covid-19 dans plusieurs pays. Le 22 mai, la revue médicale britannique The Lancet avait publié une étude qui pointait la dangerosité de l'hydroxychloroquine. Suite à cette publication, la France avait interdit l'utilisation de ce médicament contre le Covid-19 et l'Organisation mondiale de la santé avait suspendu ses essais cliniques qui étaient en cours pour évaluer son efficacité. Le truc c'est que hier, nouveau rebondissement, la revue The Lancet qui a publié l'étude de ces scientifiques a fait une mise en garde en écrivant, je cite, que d'importants doutes scientifiques ont été soulevés au sujet des données rapportées dans l'étude. Là-dessus, la revue n'a pas donné plus de précision, mais on peut s'appuyer sur les critiques de plusieurs scientifiques qui s'étaient opposés à cette étude. Très rapidement, l'un des éléments d'opposition, c'est que cette étude rend des conclusions à partir de la compilation de registres de différents patients, mais sans voir les patients physiquement. Alors dire ça ne veut pas dire pour autant que l'hydroxychloroquine est un bon traitement contre le Covid-19, ça on ne sait pas encore, il y a encore des études en cours, mais enfin l'étude publiée dans The Lancet ne fait pas l'unanimité, la revue le dit elle-même, et donc ça me paraît important de le noter. Évidemment, on vous tient au courant dans les jours à venir d'avancées concernant des traitements potentiels, que ce soit l'hydroxychloroquine ou d'autres. Au passage, comme chaque jour, le bilan en France apparaît actuellement à l'écran, et si c'est un élément qui vous intéresse, et bien logiquement vous pouvez faire pause. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger, et on commence rapidement avec cette image du Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux hier soir. Pour vous remettre dans le contexte, Justin Trudeau faisait son point presse quotidien, et un journaliste l'a interrogé sur la gestion par Donald Trump des manifestations aux États-Unis. Comme beaucoup de politiques, en tant que Premier ministre canadien, Justin Trudeau a l'habitude de répondre au tac aux journalistes, sauf que là, il a fait une pause de 20 secondes avant de répondre qu'il constatait avec horreur ce qui se passait aux États-Unis. 20 secondes, spoiler, c'est beaucoup, je vous laisse regarder l'extrait.
we all watch in horror. En fait, pour plusieurs médias, ce silence semble en dire long sur la position du Premier ministre canadien quant aux méthodes de Donald Trump très contestées et accusé de provoquer une escalade des tensions. D'ailleurs, concernant la situation aux États-Unis, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, elle reste très tendue avec des manifestations tous les soirs dans toutes les grandes villes, et ce malgré les couvre-feux installés. Je vous fais un point en détail là-dessus demain. Autre information à l'étranger qui pourrait vous intéresser, à partir d'aujourd'hui, l'Italie rouvre ses frontières pour les touristes européens. Avec cette mesure, vous l'imaginez, le pays espère donc sauver son tourisme, qui est l'un des secteurs clés de son économie et qui a été très fortement impacté par la crise sanitaire. Élément qui pourrait vous intéresser, en France, les frontières sont fermées aux étrangers jusqu'au 15 juin, mais on peut tout de même aller dès maintenant en Italie. En fait, je viens de le dire, l'Italie ne refuse aucune arrivée sur son territoire à partir d'aujourd'hui. Du coup, concrètement, vous pouvez y aller, et si vous avez la nationalité française, eh bien vous pourrez rentrer en France à la fin de votre voyage sans difficulté. Pour rappel, avec plus de 33 500 décès, l'Italie est le deuxième pays avec le plus de morts du Covid-19 en Europe, juste après le Royaume-Uni. Dernier sujet international avant la note positive, on va faire un point sur le Brésil. Le pays vient de dépasser les 30 000 morts du Covid-19 avec 1262 morts supplémentaires sur les dernières 24 heures. C'est le pire bilan quotidien depuis 2 semaines. Par ailleurs, les contaminations sont également en hausse. Il y a eu 29 000 cas de Covid-19 sur les dernières 24 heures contre 14 000 le 1er juin, ce qui veut dire que le nombre de nouveaux cas quotidiens a doublé en 2 jours. Du coup, aujourd'hui, le Brésil représente la moitié des cas de Covid-19 en Amérique du Sud, sachant que selon de nombreux chercheurs, les chiffres au Brésil aujourd'hui sont sous-estimés. Mais malgré tout, cette semaine, l'état de Rio de Janeiro ou encore celui de Sao Paulo ont enclenché la première étape du déconfinement. Concrètement, certains commerces et lieux de culte ont pu rouvrir, la baignade et les activités aquatiques sont également de nouveau autorisées. Bref, logiquement, c'est une réouverture et un déconfinement qui inquiètent en raison du nombre encore très important de cas. Avant de passer au débat du jour, comme chaque soir, on termine avec une note positive, et aujourd'hui je voulais vous parler d'un nouvel avion électrique qui a réussi son premier vol. Il s'appelle le Cessna Caravan 208, il mesure 11 mètres, il peut transporter entre 9 et 14 passagers et il a volé pendant 28 minutes au-dessus de l'état de Washington aux États-Unis. Cette information est importante car le secteur du transport et notamment du transport aérien est l'un des plus polluants au monde, donc les avions électriques peuvent être une alternative importante, le tout étant de s'assurer ensuite que l'électricité est produite de façon propre et pas à partir d'une centrale à charbon par exemple. En tout cas, ce nouveau vol d'un avion électrique pourrait marquer les débuts d'une transformation du transport aérien, et si ça vous intéresse, évidemment, je vous mets des liens en description. Hier, je vous ai demandé si vous comptiez utiliser l'application Stop Covid, vous avez été près de 50 000 à voter et une toute petite partie d'entre vous à vouloir l'utiliser. Le débat du jour, c'est le suivant, approuvez-vous les propos de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, après la manifestation qui s'est déroulée hier? Comme d'habitude, vous le savez, pour participer au débat, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui apparaît en haut à droite sur laquelle vous pouvez voter, et puis logiquement, vous pouvez aussi en débattre directement dans les commentaires. Évidemment, si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes. Merci beaucoup pour votre confiance, prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.